Non, je ne suis pas surpris parce qu'on entend souvent ces objections, par exemple sur la compétence ou sur des choses comme ça, on ne peut pas confier à n'importe qui des responsabilités, etc., etc. C'est venu un petit peu, mais c'est pas venu de façon très majoritaire. Et la plupart des participants avaient plutôt une opinion positive du tirage au sort. Et les questions qui ont été posées sont légitimes. L'histoire de la formation, par exemple, est légitime. L'histoire de la parité, il faut simplement savoir que quand un échantillon est très grand, il est représentatif, c'est les statistiques ça, hein. Donc la parité, ça ne se pose pas. Donc, si l'échantillon est suffisamment grand et la population est... il n'y a pas besoin d'établir, comme une personne l'a dit, une liste paritaire d'abord avant de tirer au sort. La population, elle est paritaire par définition. Voilà. Donc il y a un certain nombre... Et ce qui est important, ce qui est venu un petit peu, mais c'est que on ne conçoit pas le tirage au sort pour remplacer les élections, notamment les élections nationales, parce que c'est le moment où il devrait y avoir, je dis bien il devrait y avoir, un véritable débat démocratique sur les idées, qui n'a pas lieu actuellement, hein. Mais c'est le moment, alors que les gens tirés au sort sont d'opinions diverses, etc. Ils peuvent effectivement changer d'avis quand ils délibèrent. Ça aussi, c'est important. Et il y a des initiatives. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait être force de proposition. La proposition de Jacques Testard sur la Convention des citoyens, on peut très bien l'utiliser pour faire des propositions de loi avec des gens qui sont une quinzaine de personnes tirées au sort, formées, qui délibèrent et qui émettent un avis. Eh bien, ça, c'est redonner aux citoyens l'initiative des lois. C'est quand même quelque chose d'extrêmement révolutionnaire par rapport à ce qu'on vit en ce moment, quoi. Il y a ça, il y a